De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, vous la connaissez du projet du lac à l'océan, mais là, on peut même aller jusqu'au fleuve, spécifiquement le bas du fleuve. Parce qu'elle vient de là et c'est toutes des affaires qui ont rapport avec de l'eau. Aujourd'hui, à l'émission De quoi tu parles de Véronique Bilodeau, ça va bien? Hey, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, le fleuve, hein, c'est beau. Le fleuve, mais comment ne pas déjà triper à votre podcast quand on parle du fleuve, quand Exactement. on parle de chez nous? C'est là, c'est comme ça qu'on J'ai jamais commence été ça. à Rimouski. Moi, oui. Non, moi, je pense que Rivière-du-Loup me décourage sur tout ce qui est la Gaspésie. Je fais quel trou, il doit pas rien avoir de mieux qu'ici. Puis là, tu bifurques. Oui, C'est ça. je tourne vers Dégélie, qui est pas beaucoup plus le fun, mais ça l'apporte. Quoi? Dégely? Dégely, c'est tellement le fun! Dégélie, c'est juste une côte où t'as peur de te faire attraper par la police à cause que tu descends tellement à pic, puis il y a Ça, le poste c'est de vrai, police par juste là. exemple. Puis là, ça tourne, puis il y a les danseuses à gauche. C'est ça. Ah, ok, oui, ok, t'es passé par l'autoroute, ok, c'est bon, je vois où ce qu'on est. Je le vois exactement. C'est ancré dans la mémoire des gens qui font cette route-là, c'est certain. Oh my God! Hey, mais c'est incroyable. Dégely, moi, c'était un des premiers concours que j'ai fait. Hein. Ah oui? J'ai fait ça, genre, j'avais 12 ans. Tu sais, il y a une catégorie à Dégely, puisque le concours s'appelle le tremplin. Fait que, tu sais, l'imagerie, c'est du tremplin. La catégorie jeunesse s'appelle trampoline. Fait que, tu sais, comme le mini tremplin. Ben, c'est ça, j'ai fait ça, genre, j'avais 12 ans, là, tu sais. Trampoline. Est-ce que c'était un concours de chant, de performance, c'était quoi au juste? C'était un concours de chant. OK. Puis tu te souviens-tu qu'est-ce que t'as chanté? Oui, ben oui. C'est important, mon Dieu. là. Tu sais, c'est un concours de chant, mais la catégorie des plus jeunes, à ce moment-là, je pense qu'il y avait personne qui gagnait. Genre, ton prix, c'était juste, t'es choisi, tu participes. Et j'avais chanté, c'est vraiment un obscur, OK? C'est une chanson qui s'appelle Gabrielle, puis c'est d'une chanteuse belge ou française qui s'appelle Najwa Bélizel, OK? OK. Vraiment obscur, là. Genre, es-tu fait pour lui, es-tu fait pour moi? Je n'attends qu'un signe de toi. En tout cas, bref, c'est ça, là, on comprend, là. Ça allait pas, ma game, là. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on est très loin d'un âge qui passe, que je pensais que t'étais pour me dire, tu comprends? Tout le monde chantait ça. J'étais certain que t'étais pour me dire un âge qui passe, puis j'aurais fait bien oui, tu sais, mais non. Tout le monde chantait ça, puis c'est parce que moi, ce qui me troublait dans Un ange qui passe, tu sais, j'en ai fait des concours, fait qu'Un ange qui passe, là, je l'ai tellement entendu. Puis là, c'est parce qu'il y a le bout de la fin. Vous savez ce que c'est? Tu sais, le bout de la fin où ce qu'elle monte avec sa voix, là. Oui. Puis là, ça, c'est le moment où tout pouvait casser. Ah oui, Donc, c'est le sûr. moment où ça allait vraiment bien, où genre, tout plantait, là. Fait qu'à chaque fois, je vivais un stress pendant cette bout-là. Il y avait cette tune-là, puis c'est-tu Poussière d'ange de Ariane Moffat ou... Comment elle s'appelle? Poussière d'ange. Oui, je pense que c'est Dredd, ça. Oui, Poussière puis d'ange. j'aurais voulu être c'était un les- artiste. Oui, j'aurais voulu être un artiste. Ah oui, toi? Moi, Hey, c'est top, moi, chanter là, ça. moi, je voyais que ça. Ah oui. Ouais, il chantait tout croche aussi, ok. là. C'était pas de haut Audacieux. calibre, là, mais Audacieux. il chantait. Il chantait. Je sais pas, peut-être que c'est une grosse chanson à Sort C'est vrai Académie qu'il cette a- année-là. Il a puis- chanté, il a juste chanté, puis après ça, il chantait. Tu sais, quand le concours de talent, c'est comme t'écris ton nom sur la feuille. C'était pas mal Nice. ça. Très cool. Wow. Bravo. J'aime qu'on a quand même des référents malgré qu'on vient de différentes Mais je pense places. Un ange qui passe, c'est le. C'était la chanson de concours, je te dirais, de ces années 2000-là. Là. Ah, Absolument. Ouais. Oh my God, complètement. J'essaie de retrouver une autre aussi, mais il y en avait une autre, là, sur... quand t'as dit j'aurais voulu être un artiste, moi, je suis comme, il y en a une autre là, qui parle du fait de chanter, là. En tout cas, bref, on va la retrouver, là, je suis sûre, là, mais comme... ouais, c'était bien populaire, ça, ce genre de tune-là, de genre... je chanterai jusqu'au bout de mon âme, là. As-tu toujours été quelqu'un qui a fait des concours? C'est quelque chose qui a été important pour toi, puis t'as vraiment parcouru un peu là-dedans, hein? Full, parce que, tu sais, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, je viens du Bas-du-Fleuve, puis au moment où j'ai grandi à Rimouski, il y avait pas beaucoup d'opportunités de prendre la scène. Tu sais, à mon école secondaire, j'en avais. Tu sais, j'avais peut-être genre 2-3 fois par année des moments où ce que je pouvais prendre la scène. Fait que pour moi, les concours, c'était comme le bout où, tu sais, j'allais continuer de travailler là-dessus l'été aussi. Tu sais, il y avait des concours qui se passaient l'été. Puis, je sais pas, tu sais, pour moi, il y avait aussi cette rencontre-là avec des gens de d'autres villes à travers la province, tu sais, comme des gens qui sont un peu les moi, mais genre
je sais pas, de Trois-Rivières. Fait que c'était juste cool de rencontrer ces gens-là. Fait que ouais, je dirais que j'en ai fait plus souvent qu'à mon tour, les concours. Là, tu es en train de travailler sur un album. Fait que tu es comme full mode studio. On a essayé de t'avoir une couple de fois, puis on était en même temps que tes sessions d'enregistrement. Chose, c'est une bonne affaire. Fait que je pouvais au moins te dire bonne session, tu sais. Mais tu travailles avec Charles Robert sur ça. Peux-tu nous parler un peu de c'est ça, tes nouvelles pièces, qu'est-ce qui t'a inspiré, puis un peu dans quel mood que tu es en ce moment par rapport à ça? Parce que je sais, aller en studio quand tu as des nouvelles pièces, c'est vraiment excitant. Puis pour les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu poses beaucoup sur ça. Puis je trouve ça vraiment beau. Mais non, mais t'as pas le choix, faut se vendre. C'est comme ça que ça marche, hein? C'est ça. Ben oui, tu sais, puis je veux dire, dans une vie d'artiste, tu sais, il y a tellement de moments il y a tellement de longueur, en fait. Tu sais, il y a tellement de moments où t'es pas en studio, où t'attends d'aller faire des shows. Tu sais, t'as des shows de prévus, ou t'as du studio de prévu, mais t'attends que quand ça se passe, on dirait que je suis comme, hey, va le prendre en photo, il y a pas de problème. Moment souvenir pour le restant du temps que j'attends. Non, mais là, après ça, je garde ces photos-là, puis je suis comme, oh, j'ai fait de quoi, tu sais, oui. Mais ça se passe super bien en studio avec Charles. C'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Les chansons sur lesquelles on travaille, il y en a que ça fait 2 ans que j'ai écrites déjà. J'ai fait une première vague d'écriture de création, c'est ça, il y a 2 ans. J'ai passé tout un automne au complet. J'étais vraiment comme inspirée par la section rythmique. Fait que tu sais, par tout ce qui est drum, par tout ce qui est bass, je partais vraiment de cette base-là pour écrire ces nouvelles chansons-là. Puis, à la fin de cet automne de création-là, en 2022, je suis partie en France, au château Orquevaux, qui est une super belle résidence de création dans un château. Le nom le dit. Mais c'est un peu, c'est vraiment too much, là. Tu sais, t'as une chef privée, genre, qui te fait des repas. Tu dors, t'as le roi soleil qui te regarde. Salut, Louis. No joke, c'est quasiment ça, tu sais. C'était vraiment too much. Puis, tu sais, il y avait tellement de gens, genre, à travers le monde. J'étais la seule francophone de toute ma gang. Et tout le reste des gens, c'était tous des anglos. Ils venaient d'Australie, ils venaient du UK, ils venaient de la Suède, ils venaient des États-Unis, ils venaient de partout dans le monde. Fait que c'était comme tellement inspirant. Puis là-bas, j'ai fait genre un autre blitz de comme 6-7 chansons que j'ai ramené ici. Puis c'est ça, tu sais, il y en a à peu près comme 2-3 autres qui se sont greffés, tu sais, après mon retour, là, mais c'est majoritairement ces chansons-là. Fait que, puis c'est très dansant. Ça va être un album vraiment dansant. Je pense que j'avais le goût de bouger puis de me faire triper sur scène, mais aussi je sais pas pour vous autres, tu sais, de vivre un moment avec la foule, tu sais, de vraiment recréer ces moments-là avec la foule où tout le monde danse ensemble, où tout le monde tripe. On dirait, je sais pas pour vous, moi j'ai soif de ça, tu sais, surtout après Voldemort, là, dont on ne parlera pas, l'épisode Voldemort. Voilà, quoi. Mais j'ai vraiment soif de danser, de connecter, de faire triper les gens, c'est ça, de vivre comme vraiment des moments genre uniques en show avec cet album-là. C'est beau ça de faire de la musique comme ça. Puis moi là, je veux juste revenir. T'as fait une résidence dans un château. Dans quel monde? Comme les résidences, c'est comme je m'en vais dans le bois. Je suis chanceux si j'ai du signal, genre. C'est comme j'espère qu'ils ont gardé une tank à propane dehors pour le barbecue. Parce que sinon, ça va être long. C'est comme je m'en vais vivre à l'époque médiévale. Dans un château. J'ai ma serviette. J'ai ma serveuse. Ben, pour vrai, c'est ça l'affaire, c'est que c'était pas toute l'époque médiévale, c'était genre, tu sais, c'était vraiment beau, c'était tout comme, justement, ben, le décor était d'époque, mais on était tellement gâtés, tu sais, on avait justement des soupers de fou à tous les soirs, tu sais, la chef privée était là, on a eu un gros souper de Noël, j'étais allée dans le temps de décembre, fait que on a eu genre un gros souper de Noël, puis il y avait dans la cave du château, il y avait un espace comme cellier. Des squelettes. Tu pouvais juste aller comme choisir des bouteilles de vin, des bouteilles de champagne. D'ailleurs, c'était en Champagne, dans la région de la Champagne. Fait que, tu sais, t'allais juste te choisir c'était fou raide, mais tu sais, c'est ça, il y avait comme vraiment un confort moderne avec tout le côté magnifique d'un château d'époque, là. C'était fou. Ça fait penser comme quand tu es chez tes grands-parents. Quand tu descends dans la cave pour aller chercher de la bouffe, pour moi, je suis chez mes grands-parents. M'ouvrir le freezer, m'avoir comme du M&M, puis m'avoir comme du pain congelé. Mais elle peut avoir des bouteilles de champagne. Moi, m'avoir de la vieille bière, puis il faut que je regarde mon papa et faire comme, et là, depuis quelle année, cette bière-là? Pas faire, moi, je l'ai depuis ma 8e maison. Puis là, tu fais, non. Elle est vraiment fermentée. Oui, c'est ça. Quand la Coors Light, tu reconnais plus le logo, là, tu fais, non.
C'est une cave à bière, qu'on pourrait dire. T'sais. Oui, les maisons sont bleues ou mauves, oui, c'est douteux, tu sais. C'est douteux. Pas les maisons, les montagnes. Même affaire. Oui, les montagnes. Les montagnes, surtout, plutôt les maisons, non, pas vraiment. Mais les châteaux, par exemple, toi, oui. Ça, absolument. Oui, château. Dans quel contexte que tu as été invité pour faire ça? C'était-tu comme une soumission? C'est-tu quelque chose que tu t'es fait inviter? Comment ça fonctionne? Un prince. Oui, si seulement. Mon Dieu, si seulement. Un prince, écoute, j'y vais demain matin. Mais dans le fond, c'est moi qui avais appliqué. C'est mon amie Vanessa Bordua qui avait fait cette résidence-là. Je ne sais pas comment qu'elle avait trouvé cette résidence-là, mais elle s'était inscrite. Puis pendant qu'elle est là-bas, Vanessa puis moi, on travaille ensemble. En fait, je suis une artiste chez Production Flèche, sa compagnie. Pendant que Vanessa est là-bas, puis elle me dit « Hey Véro, c'est vraiment trippant, faudrait que tu t'inscrives. » Moi, écoute, j'ai vu ça 3 secondes. J'étais en quête d'aventure dans ma vie. J'ai fait « Oui, je m'inscris. » Fait que j'ai envoyé mon application. Ils m'ont accepté tout de suite, puis genre là j'ai booké ça, puis j'étais comme bon ben je pars dans 6 mois, super. Tu sais, on dirait pour moi j'ai pas catché qu'est-ce qui allait se passer, j'ai pas pensé plus qu'il fallait, j'étais comme ben oui, une résidence dans un château en France dans 6 mois. Hey, j'ai besoin de vivre des aventures dans ma vie. Faut que j'attende encore, tu sais. Oui, c'est ça exactement. Hey, quand j'étais là-bas, j'en ai pris de la photo puis de la vidéo. C'est moi. Oh, c'est bon ça. Là, fait que t'as écrit beaucoup de tunes là-bas. Est-ce que c'était de la coécriture que tu faisais? C'était vraiment toi seul? Comment ça s'est passé? C'était surtout moi seule. Dans le fond, chaque artiste avait son propre studio dans le... Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que c'est dans un petit village. Le château est dans un petit village qui s'appelle Orquevaux. Petit village de genre 70 habitants. Puis c'est vraiment comme... tu sais, comme il y a plus grand monde qui vit là. Puis c'est dur de croire à ton histoire en ce moment. Je fais juste le dire. J'y crois, mais c'est tough un peu. J'ai l'air de mentir. Tout le monde avait son propre studio. Il y a 70 habitants. Puis tout le monde qui y habite travaille au château. Mais sans blague, c'est un peu ça. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est que le village, c'est comment dire, le village, c'est des personnes vieillissantes. Fait que il y a de plus en plus de bâtiments qui sont vides. Fait que le propriétaire du château rachète certains buildings du village pour en faire comme des ateliers, pour en faire des galeries aussi, tu sais. C'est beaucoup de l'art visuel qu'il y a là-bas. C'est pour ça que je dis chaque artiste avait son studio. Fait qu'inquiétez-vous pas, là. C'était pas genre un gros studio avec tout l'équipement d'enregistrement. T'arrives là-dedans puis c'est genre full de luxe, là, tu sais. C'est vraiment comme t'as ta pièce vide puis tu crées là-dedans. Fait que moi, j'avais apporté ma petite valise avec ma carte de son, avec mon micro, avec un SPD-SX qui est un drum électronique. Oui. Puis j'avais mon petit clavier aussi. Tu sais, j'avais tout apporté mes petites choses, je me suis tout installée, puis c'est là surtout que j'ai créé. On était toutes vraiment en solo. Puis, la vie a fait en sorte que j'étais coloc d'une maison au village à Orquevaux avec une artiste australienne qui s'appelle Tash Parker. Puis Tash, elle a 10 ans de plus que moi, mais on se ressemblait vraiment sur beaucoup de points. Puis c'est une artiste aussi en chanson, fait qu'elle fait beaucoup de musique. Puis, à un moment donné, à force de parler anglais avec tout le monde qui est là-bas, à un moment donné, veux pas, tu parles tellement en anglais que tu finis par rêver en anglais, tu finis par penser en anglais. Fait que j'ai eu de l'inspiration pour des chansons en anglais. Fait que ce bout-là, oui, j'ai fait du co-writing un peu avec elle, mais sinon, c'était vraiment comme, c'est ça, moi en solo dans mon petit studio, C'est très cool. Puis là, tu fais partie du projet, on a toujours de la misère à le dire, du lac... Des lacs. Oh, oui, des lacs. Tu vois, j'ai dit des lacs un moment donné, puis je pense que Céleste un moment donné me dit c'est du, puis j'ai dit je pense que c'est des. Ouais? Puis là, finalement, c'est peut-être moi qui avais dit du. Anyways, je la mettrai pas en dessous du boss en ce moment, mais des lacs à l'océan, justement, avec 2 autres femmes incroyables. Oui. C'était quoi de pouvoir partir? C'était la première fois que tu venais jouer à Toronto? Oui. Oui. C'était quoi de venir jouer chez nous, sur notre côte? Ben, chez nous, on habite à Ottawa, mais dans notre province. C'était tellement cool de découvrir. En fait, puis je vais dire ça, c'est pas juste pour le show qu'on a fait à Toronto, mais on en avait fait comme 2-3 autres shows avant ça. C'était vraiment cool de côtoyer, tu sais, Émilie puis Céleste, parce que j'ai vraiment pu en apprendre plus sur les francophonies canadiennes en général. J'ai passé beaucoup de temps en Acadie, fait que j'étais quand même familière un peu plus avec cette réalité-là, mais de jaser aussi avec Céleste, puis on a fait une grande partie de la route ensemble d'ailleurs, puis c'était vraiment cool de juste pouvoir être plus consciente de c'est quoi la réalité d'être francophone en Ontario. Puis je trouvais ça vraiment émouvant de jouer à Toronto. On s'entend à Toronto, je pense que c'est la plus grande ville du Canada. C'est une ville qui est
on s'entend, on connaît Toronto parce que c'est anglophone. On pense pas nécessairement aux communautés francophones, mais de voir qu'il y avait des gens pour qui c'était important de célébrer la francophonie, qu'il y avait des francophones à Toronto qui voulaient se rassembler, qui voulaient comme faire acte de présence, puis être vraiment comme mis en lumière. Moi, j'ai vraiment trouvé ça émouvant de pouvoir participer à ça. Je me suis trouvée chanceuse, en fait, de pouvoir participer à ça, puis de pouvoir faire ce beau projet-là avec Céleste et Émilie. Vraiment, là, je me sens vraiment privilégiée d'avoir pu vivre cette expérience-là qui était non seulement super musicale, on a trippé ensemble sur nos tunes, mais qui était vraiment à la base humaine. C'était tellement une belle rencontre. Ouais. Mais on parle de grandes villes. On a Toronto, puis on a Lebec. Tu sais, je te dirais dans la même catégorie. Même affaire. Même affaire. Ouais, oui, Yonge Street, puis le même affaire. C'est ça. T'as tout compris. On retrouve les mêmes choses. Ouais. Du monde. Ouais. Des gens qui habitent le Canada. Et dans les deux contextes, aucun château. Il y avait pas. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de château au Bic. J'essaie de passer en même temps que je vous dis ça. Il n'y a pas de château. Y a-t-il un château à Toronto? Il y a sûrement comme un restaurant un peu louche qui s'appelle Le Château. Surtout à Hawkesbury. Ouais, ou comme un motel. Ça s'appelle Motel Le Château. Ah, Motel Le Château. Hôtel Le Château, c'est sûr que ça. Un même magasin de linge. Oui. Ah oui, ça surtout. Oui, mais il est mort, le château, non? Ouais, c'est décédé. Oui. Nous, ça nous affecte pas tant que ça, mais je pense que les gens qui font de la scène, ça les affecte quand même beaucoup que le château soit mort. Tu sais. Ouais, écoute, moi, j'étais pas assez vieille, je pense, pour m'habiller au château quand je sur scène, quand ça fermait. T'étais pas rendu là dans ta carrière encore. Fait que ça t'a pas affecté. C'est quoi le château? Mais dans 10 ans, fais attention, là, tu vas t'ennuyer comme ça n'a pas de sens. C'est du linge à madame? Oui, mais c'était surtout beaucoup de robes aussi. Oui. Okay. Quand même de robes de soirée, des cocktails, toutes ces affaires. Je connais bien trop ça, moi. Hey, connaissance de Le Château, bravo! Moi, c'est parce que je suis vraiment bon pour faire du co-shopping puis tenir les affaires puis dire oui, c'est beau ça, ça, je suis pas sûr, tu sais. C'est une de mes forces. C'est une ressource précieuse, hein, ça. Ouais, je sais pas si c'est une ressource précieuse, mais c'est une ressource. J'ai pas grand d'autres choses à offrir, fait qu'au moins, j'ai ça. Voyons! Mais là, évidemment, est-ce que tu as fait des nouvelles chansons, justement, dans ces spectacles-là, des chansons que tu as créées récemment qui sont pas, évidemment, sorties encore, mais là, tu as quelque chose que tu vas sortir très prochainement? Oui, le 25 octobre prochain, c'est ma nouvelle chanson Nuit d'adolescence qui va sortir. Puis d'ailleurs, je l'ai fait avec les filles des Lacs à l'Océan. Puis même quand on était à Toronto, on avait un super bel Airbnb, puis il y avait un piano dans notre Airbnb, fait que on a enregistré une petite version acoustique avec moi qui joue du piano, puis les filles qui font des harmonies aussi, là, c'est tellement beau. Fait que c'est ça va sortir. La chanson sort le 25 octobre, puis là les petites vidéos après ça promo devraient sortir dans les semaines qui suivent là. C'est vraiment cool. Oui. L'album, on a une date pour l'album? Oh, 2025, ça c'est sûr. Faut juste dire ça. Faut pas demander plus. C'est ça. J'aimerais ça en dire plus, mais c'est encore sujet de discussion. Parfait. Mais 2025. 100% le printemps, genre. Genre, j'adorerais ça. Ouais, ça c'est dans un monde parfait. Sinon, ça tombe à l'automne. C'est ça. C'est comme ça la vie. L'été n'existe plus pour des albums dans notre monde francophone pour raison X. Mais c'est ça. En fait, je pense à cause, entre autres, des journalistes qui sont tous en vacances là, aussi. Là, tous les gens, les radios. C'est ça. Comme si tu lances ton album en été. C'est ça. Notre côté culturel en francophonie, c'est comme essentiellement l'éducation. Fait que l'été, c'est comme 2 mois off. Exact. Sacrez-nous patience. Pas personne. Tout le monde est en train de juste revenir. Puis là, en septembre, ça part en gros. Puis là, tout le monde veut s'arracher à la tête. Il y a quelque chose là-dedans. C'est sans ça, Rimouski et la Gaspésie n'auraient pas de tourisme. Parce que qui veut aller à Rimouski l'hiver? C'est plus c'est très beau. C'est très beau. Il y a de la neige partout. Il y a de la neige partout. Ouais, mais peut-être Rimouski, c'est plus prononcé. Ouais. Mais je vais te le concéder, là, la route, l'hiver, pour se rendre à Rimouski, genre, c'est un facteur. Là. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu un choc culturel quand je suis arrivée à Montréal parce que, tu sais, chez nous, à Rimouski, on avait comme plein de journées tempêtes. Là. D'ailleurs, je sais pas si vous autres, vous aviez ça à votre calendrier scolaire. Oui. Plein de journées tempêtes. Fait que, tu sais, nous autres, là, il fait pas beau. Là. Tu sors pas de chez vous, tu vas pas à l'école, tu comprends? Mais ici, à Montréal, j'ai travaillé dans une école de chant pendant comme quelques années. Puis, je travaillais avec un prof de chant qui venait de la Rive-Nord.
Puis là, lui, il faisait vraiment pas beau, là. Genre, il faisait, je pense, verglas plus neige, OK? Puis lui, il était comme, bon, ben, on s'en va travailler à l'école de musique qui est comme à 35 km d'où ce qu'on vit. Oui, t'embarques-tu avec moi, tu sais? Lui, il était comme, il y avait pas de problème, on y allait, là. Puis c'était pas fermé, tu sais. Là, moi, j'étais comme, attends, là, neige dehors, on peut pas y aller. C'est ça, il y a comme une autre mentalité qui vient, tu sais, quand tu viens du bas du fleuve, le vent, avec le vent, avec la neige, t'as pas le choix, tu restes chez vous. Mais à Montréal, c'est comme, tu vis ta vie, puis tu sors dehors, puis écoute, dans ton tempête, il y a bien du sel partout, tout est beau. L'affaire, mais aussi, quand tu vis dans ces régions-là, j'ai une soeur qui vit à Caraquette, qui vit un peu la même affaire. Quand il neige, man, comme... Tu vois, elle gratte après, puis tu vois plus. Il y a juste des bancs de neige à pu finir. Après, tu conduis, puis c'est comme, toutes les choses s'arrêtent. Pourquoi? Il y a du vent, là, on voit plus rien. Le chemin, on le voit plus, il y a un wide-out. Vraiment. C'est ça. T'es mieux de rester chez vous dans un monde... si t'es capable, tu sais, reste chez déménager. Ou déménager. C'est aussi une option. Ou déménager. Voyons donc. Oh my God. Toi, tu vis où? Tu vis où en ce moment? Tu vis où en ce moment, toi? Je suis à Montréal. Ah ben, c'est ça. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est une autre affaire, là. Genre, tu sais, faire de la musique en région. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment mieux que mettons, quand j'avais genre 20 ans, là. Faire de la, tu sais, moi, je me souviens, j'avais de la misère à trouver des gens comme, qui écrivaient des tunes, genre de mon âge, mettons, ou comme juste un petit peu plus vieux, qui écrivaient des tunes à Rimouski. J'avais de la misère, tu sais, après ça, je veux dire, je connais pas tout le monde non plus, fait que probablement qu'il y avait de ça, mais il y avait pas, la scène n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, mettons, dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que, tu sais, moi, à l'époque, c'était comme, bon, ben, j'ai pas le choix, faut que j'aille vivre à Montréal. Fait que c'était aussi simple que ça, mon choix de m'en venir ici. T'sais. Puis là, maintenant, il y a peut-être un peu plus, justement, un choix avec, bien évidemment, le web, là, on va se le dire, ça permet beaucoup de choses. C'est sûr qu'il faut quand même que tu sois, des fois, dans une certaine région pour que certaines choses s'offrent à toi, mais reste je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités pour les gens qui restent en région, mais qui sont, c'est ça, qui font leur art où ce qu'ils veulent le faire, en fait. Je pense que c'est plus ça. Vraiment. Soyez bien où ce que vous voulez être. That's it. C'est comme ça que, c'est ça ma dernière... mon dernier morceau de ce segment-là qui a rapport avec rien. J'ai commencé, j'ai fait, ça va aller de nulle part, ça a été où ce que ça a été. Je suis bien là-dedans, je pense. Je le vis bien. C'est tout. Ben, on le vit bien aussi, je pense. Ouais, OK, c'est bon. Ouais. Moi, je le vis mal en ce moment. Tu vis tous ces moments-là mal. Moi, j'angoisse profondément en ce moment. Si j'avais des ongles, je les arracherais. Oui, mais t'en as pas, fait qu'on est good. T'arracheras tes cheveux. Non, ça, il m'en reste pas gros. faut faire attention. Ah oui. Mais on a hâte d'entendre ta nouvelle chanson. 25 octobre. On a hâte d'entendre ton nouvel album en 2025. Puis j'ai vu sur les réseaux récemment que tu as décidé de faire des CD comme que tu burnes toi-même. Est-ce que tu vas vraiment les envoyer dans les radios pour vrai? Écoute, au départ, c'est un stunt? Ben, au départ, c'était une joke. Là. Tu comprends? Moi, j'aime ça rire. Mais pour vrai, s'il y a des directeurs musicaux qui m'écrivent et qui me disent, hey, pour vrai, moi, genre, je le prendrais ton CD pour la joke. Là. Moi, je suis game de tout. Tu vas l'envoyer. Moi, là, le pire dans ça, c'est qu'il y a plusieurs radios, surtout communautaires, ou qui ont du personnel qui sont pas habiles encore avec les nouvelles technologies et fonctionnent encore qu'avec des CD. Ben là, faudrait que je leur envoie. Imagine ta toune, elle rentre parce qu'elle est bonne, puis parce qu'elle est sur un CD. Oh my God, j'aimerais tellement ça. Il n'y a pas juste une affaire. C'est pas juste le jugement de quelqu'un est comme, ben c'est ça un CD, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Wow. On la rentre, on la met sur le CD-ROM, pas le choix. Sur le CD-ROM. Ben oui. Oh my God, le multi. Parce qu'il y en avait plusieurs, surtout dans les places de radio. C'était comme combien vous en aviez? Nous, on en a 4. 4 CD ou 4 choses qui ont 4 CD? 2 choses qui ont 4 CD, fait que 8. 8 total. Et 8 en même temps. Ouais, puis tu peux toutes les QA et les entendre. Ou tu peux faire play sa playlist qui est dans l'ordi en MP3. Puis tu peux ouvrir pendant que ça joue. C'est ça qui est hot. Fait que là, tu peux le changer genre pendant une tune puis ça l'affecte pas ta radio. Ouais, puis là, tu Quelle époque! Puis là, tu peux écouter la tune que tu veux jouer sur l'album pour voir comment elle part sans que tu l'entendes en ondes. Ben voyons donc. Ah oui, c'est toute une affaire. Oh my God, imagine faire de la programmation à cette époque-là. Ben, c'est l'enfer, là. T'as toujours quelqu'un là. Ou tu fais des mixtapes. Tu fais des mixtapes. Puis pas le choix. Fait que quand les MP3 sont arrivés, est-ce que le monde, ils ont juste burné plein de tunes sur MP3 puis juste faire jouer ça, c'est certain.
Je suis sûre. 86 tunes sur un CD. J'avais jamais fait plus que ça. T'as-tu été capable plus, toi? 86? Ouais. Moi, C'est donc bien bon. Moi, j'avais LimeWire, là. Moi, j'étais correct, là. Straight sur l'MP3, là. Mais j'avais pas de aux dans mon premier auto, fait que j'avais fait ça pendant une couple d'années jusqu'à temps que je le change. Ouais. En tout cas. Ah, mais les mixtapes d'auto aussi, j'ai retrouvé une mixtape d'auto récemment, là, justement, là, dans ma vault à CD, là. Mais c'est parce que ça allait partout, là. Je sais pas pour toi, Marc, là, moi, genre, j'avais 18 ans, là, quand que j'avais encore des petits CD dans mon auto, là. Mais genre, t'avais autant de la musique comme, tu sais, puis en plus, je sortais d'un bar à ce moment-là. Fait que j'avais autant de la musique comme gros boom boom. Après ça, c'était genre du Daniel Bélanger, là. Malade. C'est un pire match. Puis là, tu te souvenais du numéro de la tune, right? C'est ça qui était le plaisir dans tout ça. C'est comme, je pense que c'est 23. Tu sais? Puis là, tu t'attendais. Ah oui, c'est celle-là, en tout cas. Mais 86 tunes, par exemple, ça devait être un autre paire de manches. Là. Ouais, c'était jusqu'à ta tune. Là. Vraiment autre chose. En tout cas. Oh my God. Terrible. On s'est rendu là avec ce podcast. Je pensais jamais me rendre sur des mixtapes de CD de 86 tonnes MP3. Donc, sur ça, j'espère que le monde, j'espère que tu vas te rendre à envoyer tes CD juste pour le gag, puis que ça te coûte pas trop cher pour les poster. Parce que ça, c'est l'autre réalité. Ça coûte cher à cette heure, envoyer n'importe quoi. Fait que c'est un gag qui coûte cher, mais si ça te remplit le cœur, vas-y fort. Moi, pour vrai, je suis prête à beaucoup de choses pour un gag. Fait que ça me ferait vraiment plaisir. Yes. Merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous autres, puis on te souhaite bonne chance avec tous tes projets. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment cool de vous jaser.